Bienvenue ce soir dans Culture en Prime. Elle dessine, elle peint, elle sculpte, elle n'a pas froid aux œufs, elle dit ce qu'elle pense. Mon invité ce soir, c'est Delphine de Saxe-Cobourg. Delphine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous ai invité évidemment pour plein de raisons. On va en discuter dans quelques instants pour parler évidemment de votre art, de cet art qui a aussi évolué, de vos dessins qui ont évolué. Mais avant toute chose, on se tourne vers ce grand écran et je voudrais savoir aujourd'hui à quoi rêve Delphine de Saxe-Cobourg en 2025. Alors, je rêve de beaucoup de choses, mais il y a quelque chose que je travaille depuis longtemps, c'est un livre. Et j'aimerais bien vraiment de pouvoir essayer de le perfectionner et pour partager le voyage de ma vie extérieure, mais aussi intérieure, parce que je pense ce livre pourrait aider beaucoup de gens. C'est-à-dire que vous allez être dans une espèce de démarche où, évidemment, vous allez parler de vous, de ce que vous avez vécu, mais aussi de ce que vous ressentez intérieurement. Ça, oui, mais c'est plus des outils, en fait. Pour moi, un livre, ça doit être un outil. C'est pas du tout des ragots, ça je déteste. C'est plus des outils. Un mode d'emploi pour être bien dans ses baskets ? Oui, et c'est plutôt ça, oui, exactement. Alors, je vous remercie d'être là ce soir. Moi, je vous ai invité pour plein de raisons. On va découvrir brièvement cette carte d'identité. Princesse Delphine de Saxe-Cobourg, née à Uccle, princesse de Belgique donc, et artiste multimédia. Artiste, c'est évidemment ce pourquoi vous êtes là aussi ce soir, pour nous parler évidemment de vos coups de cœur artistiques. Et puis moi, voilà, je suis un peu remonté dans ma mémoire et je me souviens d'une toute première image, d'une toute première sculpture aussi, qui s'appelait Hypocrite. Voilà, là, on voit la sculpture lumineuse. On va rester un peu dessus, sur cette sculpture. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là, Hypocrite ? Pourquoi cette espèce de, entre guillemets, coup de gueule ? Alors, d'abord, c'est un néon, et ça clignotait dans tous les sens. Donc c'est rempli d'humour. J'ai fait énormément de peintures, de dessins sur ce mot. Comme je suis une artiste je m'appelle text art, ça veut dire j'utilise les mots et j'en fais. Et c'est surtout vous en faites de l'art. Et j'en fais de l'art. Alors, cette œuvre est ancienne. Et à l'époque, je faisais des œuvres... plus sur ma vie, sur ce que je ressentais, ce que je vivais, en fait. Et comme je ne trouvais pas ce que je vivais extrêmement beau à mes yeux, j'embellissais le mot, je le rendais drôle, je le rendais colorié et joli à mes yeux, pour pouvoir vivre cette chose qui est peut-être inconfortable. Là, on vous voit dans l'atelier, vous venez de parler vous-même de mots, de couleurs. On a toujours l'impression, chez vous, que c'est très, très coloré. C'était justement pour surpasser des moments qui étaient un peu noirs, ou parce que tout simplement, vous dites, j'ai pas envie de peindre en noir et blanc? Non, parce que je peins absolument en noir et blanc. D'ailleurs, ma chemise est noir et blanc, et c'est un de mes dessins. C'est parce que, d'abord, je crois que la couleur peut transmettre énormément d'émotions. Et aussi, ça c'est depuis que je suis toute petite, j'aime bien de m'entourer de couleurs. Je fais en fait mon propre monde. En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ce que je faisais quand j'avais 6 ans. C'est-à-dire quand j'avais 6 ans, je mettais par exemple des cartons en dessous de la table, je faisais une maison, je rentrais et je me coloriais tout autour donc je me faisais une hutte remplie de couleurs pour essayer de partir de ce que je trouvais cette vie ou ce monde effrayant et gris. La culture, c'est un facteur d'optimisme ? Est-ce que la culture est un facteur d'optimisme ? Non, la couleur. La couleur, pardon. Ou la culture. La deuxième question, est-ce que la culture est aussi un facteur ? Non, c'est intéressant avec la couleur. En fait, c'est tout à fait le contraire. Plus que c'est colorié, plus qu'il y a une énorme tristesse derrière. Alors, ce soir, c'est le principe aussi de l'émission, vous nous avez réservé une petite surprise. Oui. C'est quoi ? Parce que j'en sais absolument. Alors, c'est un cadeau pour vous. Je jure auprès des téléspectateurs, je n'étais absolument pas au courant. D'accord. Donc, en fait, je veux vous offrir, parce que vous savez que je fais des peintures que je mets sur soin et que j'aimerais bien, et que j'aime bien, les gens
Oui. porte. Hein. D'accord. Oui. Donc je dois me lever là. Vous devez vous lever. Oui, et je vais vous mettre ça autour du cou. Voilà. Je peux. C'est vraiment, je ne le savais pas. Voilà. Vous pouvez porter comme vous voulez. Et vous m'expliquez un peu ce qu'il y a. Alors, je vais vous lire ce qui est dessus. C'est en anglais, mais je vais le traduire le mieux possible. Parce que je pense que vous préférez le français. Oui, de toute façon. Donc, c'est tout un poème sur ne jamais abandonner. Donc, n'abandonnez jamais quand les choses deviennent difficiles. N'abandonnez jamais quand tu fais des conneries. N'abandonnez jamais quand vous êtes dans un fond du trou. N'abandonnez jamais quand la vie semble nulle. N'abandonnez jamais lorsque le système est corrompu. N'abandonnez jamais quand l'avenir semble foutu. N'abandonnez jamais, ne vous autodétruisez pas. N'abandonnez jamais, essayez de vous reconstruire. N'abandonnez jamais. Parce que quand on n'est pas bien, etc., on a tendance à se autodétruire. Et c'est ce que j'essaie de dire, pourquoi il faut se reconstruire. Alors, c'est un peu un hymne aussi à dire, quoi qu'il arrive, foncez, restez, gardez le cap. Absolument. Alors, ne le prenez pas mal, mais je dois l'enlever parce que sinon, ça frotte contre les micros. C'est ce qu'on me dit en régie. Voilà. Tout ça se fait pour l'instant en direct. En tout cas, d'ailleurs, j'ai la chemise qui va avec. Merci pour ce très très beau cadeau. Je le mettrai d'ailleurs lors des Magritte. Ah, mais chouette, ça. Soyez-en sûrs. Alors, on le sait, c'est un jour de Saint-Valentin. On va découvrir aussi vos nouvelles œuvres, non pas Sexe, mais ça, c'était une ancienne. Les nouvelles œuvres qui sont exposées à la galerie chez Guy Peters à Knock. Alors, elles ont un nom particulier. Oui. C'est ? Ah là là, ben ça, je ne me rappelle plus exactement le nom. Mais c'est tout à voir avec des rêves. Donc, le sujet, c'est des très grandes toiles. Hein. Il faut imaginer ça énorme, de près de 1,50 m sur 1,50 m. Et j'ai fait récemment toute une série sur mes rêves. J'ai énormément rêvé de fleurs depuis très longtemps. Ça a toute une signification depuis que je suis petite. Et comme ça, les roses. Alors, il y a un côté... bon, donc, le sujet est noir et blanc parce que c'est un rêve et soi-disant, on rêve en noir et blanc. Et je l'entoure avec le mot « love » que j'embellis à mettre chaque fois une couleur dans le haut du love. Et en fait, c'est pour apprivoiser des rêves qui me reviennent et qui est parfois un petit peu inconfortable, même si c'est une fleur. Mais c'est quand même beaucoup plus apaisé qu'à une certaine époque. Absolument, absolument. Ça vous correspond, ça correspond à votre état d'esprit aujourd'hui ? Alors, je pense que c'est aussi à voir avec ce qui se passe dans le monde entier. Les choses sont assez brutales, violentes, tristes, beaucoup de méchanceté, enfin, c'est ce que je ressens en tout cas. Et je ne peux plus me permettre, pour l'instant en tout cas, de faire des choses comme dans le... Voilà, sombre. Donc j'ai besoin vraiment de m'entourer de tout ce qui a à voir avec l'amour, la nature, la beauté, ce qui est beau dans la vie. Le principe de Culture en Prime, c'est aussi votre coup de cœur. Vous en avez, on va le découvrir. C'est une artiste que vous aimez beaucoup. Alors dites-nous son nom parce que vous le prononcez bien. Non, justement, là, c'est horrible. Johanna Vasconcelos. Voilà, c'est une artiste portugaise. On va voir plusieurs de ses œuvres. C'est aussi des œuvres immenses. On voit ici quelqu'un qui regarde. On voit la taille réelle de son œuvre. Est-ce que ce sont aussi des œuvres qui vous ressemblent, qui ressemblent à ce que vous faites ? Alors, oui, moi je trouve, on se ressemble. Il y a un côté très kitsch, très fête, très baroque. Oui, je trouve qu'on se ressemble assez bien dans nos œuvres. Vous l'avez découverte par hasard ? Je l'ai découvert il y a longtemps, oui, à Londres. Et là, elle fait une magnifique exposition à la galerie Patinoire Royale de Valérie Bach, qui est donc à Bruxelles. Vraiment, allez la voir, parce qu'elle est magnifique. Objectivement, c'est très original, c'est géant, et ça donne véritablement envie. C'est gai. Eh bien, merci de nous avoir fait découvrir ça. Moi, je ne connaissais pas du tout, et on doit reconnaître que c'est très, très beau. Alors, on ne triche pas, on l'a dit avec nos téléspectateurs. Moi, je ne savais pas que vous alliez m'amener ce superbe foulard-ci. Et vous m'avez dit, d'habitude, il y a des questions vaches ou pas vaches, et je demande toujours à l'invité s'il veut une question vache ou pas vache. Directement, vous m'avez dit question vache. Vous avez été très, très clair. Alors, la question, la première, la Belgique ou le sud de la France ? Alors, la Belgique, puisque je suis allergique au soleil. Votre atelier ou le Palais de Laken ? Mon atelier. Je ne pose pas d'autres questions. Delphine de Saxe-Cobourg ou Delphine tout court ?
Delphine, ça a toujours été mon identité depuis toujours, et ce l'est toujours. Mais quand même, avec le deux Saxe-Cobourg, je me sens quand même beaucoup plus entière. Parce que je ne viens pas de la Vierge Marie, je ne pense pas. Donc, voilà, c'est moi aussi. C'est très important pour moi aussi. Je me rappelle, dans le passé, quand les gens disaient « Mais tu n'écris pas mon nom de famille correctement », je dis « Mais qu'est-ce qu'on s'en fout hein ?» Parce que pour moi, ce n'était pas important. Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens disent ça. Parce qu'ils ont une famille ou ils ont des ancêtres, on vient de quelque part. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ça c'est autre chose. Et on revendique. Et vous le revendiquez aujourd'hui grâce à votre nom. Est-ce que je revendique? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ben, revendique, c'est-à-dire que vous l'affirmez. Oui, enfin je l'ai toujours. Enfin, c'est mon nom depuis toujours, mais ce n'était pas ouvertement mon nom. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a sous-titré dans cette émission Delphine de Saxe-Cobourg. Voilà. On en revient aux questions vache ou pas vache. Hergé ou Magritte? Magritte. Et pas un autre peintre? Non, vous m'avez dit Magritte. Non, moi j'aime bien Magritte. Non. Pourquoi vous aimez Magritte? Oh, parce que il y a un côté, je sais pas, oui, le surréalisme, j'aime bien, oui. Oui, puis il y a un côté rêveur, oui, j'aime bien. Il n'y a rien de... Alors, vous nous avez donné votre coup de cœur par rapport à cet artiste qu'on a découvert, Joana Vasconcelos. Je vais aussi donner, moi, mes choix aux différents téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent ce week-end. On va les découvrir ensemble. Et Delphine, je vous propose aussi d'aller voir ce film extraordinaire sur les derniers jours de Maria Callas, entre autres à Paris avec Angelina Jolie. J'ai envie de vous dire qu'Angelina Jolie est une véritable diva aussi pour interpréter la diva. Et puis un livre très très belge qui est écrit par un écrivain belge, Jules Goethe, Le suicidé de Porquerolles. Ça nous rappelle un peu tous les incidents, on va dire, qu'on connaît en Belgique avec sur fond d'une petite enquête. C'est le rattachement aussi possible un jour peut-être de la Wallonie à la France. On reste très très fort dans la Belgique. Et puis je vous conseille d'aller voir sur Ovio ce documentaire. Ça s'appelle Jazz of Belgium. Ça a été réalisé par l'équipe de Jam. Ça montre la nouvelle scène jazz en Belgique. Ce sont des jeunes qui déménagent, comme l'on dit. C'est parfois très très électro. C'est très très bien. Quel est le style de musique que vous aimez bien? Ah, moi j'aime bien le techno. La techno, eh bien, il y a un peu de techno aussi dans Jazz of Belgium. Oui. Donc, je vous conseille, c'est très mélangé. C'est en fait l'histoire du jazz depuis toujours, c'est des mélanges. On va se quitter d'ailleurs avec un musicien qui est dans ce documentaire Jazz of Belgium, c'est Stéphane Lefto. On se quitte en musique avec lui. Et en tout cas, je vous remercie d'être venu. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver grâce à un petit QR qui s'est affiché. Et tout de suite aussi, c'est du belge. Merci de regarder Culture en Prime. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci encore à vous, Delphine. Merci. Merci, François.